Retrouver son autonomie le plus rapidement possible. Voici l'objectif des programmes de réhabilitation améliorée après chirurgie, appelés également programme RAC. Cette innovation majeure dans la prise en charge des patients opérés d'une prothèse de genou s'articule autour de 7 clés de la réussite. PUC droite, une nuit, et c'est par vous que je commence. La première clé de la réussite pour les programmes RAC, pour une prothèse totale de genou, en fait, c'est tout simplement de mettre le patient au centre de l'action. Et donc on va le former, on va l'informer totalement en préopératoire avant la chirurgie pour que le jour de la chirurgie soit le plus apte possible. Et cette information, elle passe par plusieurs étapes. La plus importante, la plus nouvelle en fait, c'est une consultation spécifique, dédiée avec une infirmière, avec laquelle le patient va pouvoir poser toutes les questions, recevoir toutes les informations dont il a besoin, aussi bien sur ce qui va se passer avant, pendant et après la chirurgie. Le kiné va vous refaire marcher, voire vous faire monter et descendre des escaliers. La deuxième clé de la réhabilitation précoce dans une prothèse totale du genou, c'est de proposer aux patients une rééducation préopératoire qui va avoir comme but de les préparer physiquement et moralement à l'intervention afin qu'ils y arrivent un petit peu comme si c'était une épreuve sportive. La troisième clé de la réussite, c'est d'obtenir que le patient, après la chirurgie, ait suffisamment de globules rouges dans le sang pour qu'il puisse se lever, marcher, tout à fait normalement et comme ça pouvoir recommencer sa rééducation le jour même de l'intervention. La première étape pour atteindre cet objectif, c'est au moment de la consultation d'anesthésie, on va dépister une éventuelle anémie dans le sang et on va prescrire des médicaments qui vont permettre de corriger cette anémie avant la chirurgie. La seconde étape se déroule au bloc opératoire. D'une part, on va réchauffer le patient pour qu'il ne se refroidisse pas pendant la chirurgie et permettre à ses capacités de coagulation de rester intactes. D'autre part, on va administrer au début de l'intervention un médicament qui va réduire le saignement. Avec tout cela, le patient perd le moins possible de globules rouges et peut plus facilement se lever et marcher après la chirurgie. La quatrième clé de la réussite, c'est de réduire au strict minimum le temps pendant lequel le patient ni ne s'alimente ni ne boit avant l'opération. Aujourd'hui, on sait pertinemment que lorsqu'on donne une boisson sucrée, un thé ou un café sucré 2 heures avant l'intervention à un patient, il va se présenter au bloc opératoire beaucoup plus détendu et également avec l'abandon de cette sensation de soif qui est souvent décrite par les patients. La cinquième clé de réussite, c'est une analgésie locale qui est faite par 2 moyens. Premièrement, une infiltration périarticulaire faite en fin d'intervention et deuxièmement, un petit cathéter intra-articulaire relié à un biberon autoperfuseur qui va assurer une analgésie pendant 48 à 72 heures. La sixième clé, c'est la marche le jour même de l'intervention. C'est très important à la fois sur le plan physique et moral pour le patient. Et il faut le faire marcher et lui donner confiance quelques heures après l'intervention. Combien de pas vous voulez marcher? C'est nickel, on fait un tour dans la chambre là? La septième et la dernière clé de réussite pour les programmes RAC après une prothèse totale de genou, c'est tout simplement de déperfuser le patient le plus rapidement possible et de lui redonner à manger le plus vite possible. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une perfusion c'est un fil à la patte qui va l'empêcher de se déplacer, de se mobiliser. Et manger, tout simplement parce qu'il a besoin de force pour cicatriser, pour débuter sa convalescence. Et donc, le meilleur moyen de récupérer de l'énergie, c'est de s'alimenter. La réhabilitation précoce, c'est une chose tout à fait exceptionnelle pour les malades, qui leur permet de reprendre des fonctions de leur articulation beaucoup plus rapides que ce que nous faisions autrefois et qui leur donne confiance et leur donne des suites opératoires beaucoup plus simples que celles qu'on avait l'habitude d'avoir.